Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à un temps de jeûne et de prière, de jeûne et de prière d'éveiller. Cela nous est venu fortement de partager avec vous. En réalité, étant dans 50 jours de jeûne, personnellement, personnellement dans la marche, j'ai senti vraiment à cœur de partager ces moments de jeûne et de prière avec tous ceux qui m'écoutent d'une certaine façon, vu ce que le Seigneur me mettait vraiment à cœur de partager cela, parce que les temps sont très très difficiles. J'ai déjà commencé ces jours de jeûne et je l'ai commencé ce lundi 23 novembre. Donc normalement, j'ai fini la semaine du 10, on peut dire, ouais, du 10 janvier, par là, donc soit le 10 janvier, soit plus tard. Et ces moments de jeûne que le Seigneur m'a mis à cœur de prier, il y aura des temps très très difficiles. Et il m'a mis vraiment, j'ai à cœur vraiment de partager avec aussi les bien-aimés, ça et là. Parce que durant ces moments de jeûne, bien-aimés, il y aura des temps de veillée et de prière pendant ces 40 jours de jeûne, ces 50 jours de jeûne. Ces 50 jours de jeûne, ce n'est pas à sec hein, totalement pendant les 50 jours. Donc, rassurez-vous. Donc, c'est un jeûne intermittent, c'est-à-dire que à partir de minuit, par là, il faut être dans le jeûne. Bon, par là, hein, ça peut arriver même 2 heures souvent. Mais minuit, à partir de minuit, il faut être dans le jeûne et cassé à 18 heures. À 18 heures, là, il est dans le jeûne, dans la prière énormément. Et tous les jours. Mais les vendredis, il fait un jour sec. Dans les jeudis, il fait un jour sec jusqu'au vendredi. Donc, c'est un peu comme ça dans chaque semaine. Pour ceux qui vont rejoindre peut-être l'aventure de prendre ce temps de jeûne, voilà, qu'ils soient dans la pensée de pouvoir jeûner comme ça. Il y en a peut-être qui ne pourront pas parce que c'est difficile de jeûner à long terme. Ce qu'ils peuvent faire, c'est voilà, peut-être casser plutôt peut-être à 15 heures ou à 16 heures, mais être vraiment d'un esprit de jeûne et de prière et de veiller. Donc, les veillées, on le fera notamment chaque début du mois, bon, à partir du mois prochain, donc le vendredi 4, on fera une veillée des prières. Enfin, que ce soit aujourd'hui, on est plus ou moins confiné, on le ferait par les nouvelles technologies, soit par Skype, soit par Zoom, mais vraiment être dans cet esprit de veillée. Je prie vraiment tous les enfants, en quelque lieu que ce soit, qu'ils soient dans cet esprit de veillée, de jeûne et de prière. Je vous en supplie. C'est très, très sérieux. Vous verrez beaucoup de difficultés qui vont s'accroître. Pourquoi? Je n'ai pas toutes les cartes, mais je vois énormément de difficultés. Vous voyez des bien-aimés comme certains bien-aimés, comme s'ils auraient reçu une sorte de virus spirituel, comme je le dis toujours, une sorte de coronavirus spirituel. Et il y aura vraiment des attitudes qu'on ne comprendrait pas il y aura beaucoup d'abandon dans la foi et beaucoup d'animosité, beaucoup de choses vraiment très pernicieuses que si vous n'êtes pas dans le jeûne et dans la prière, ça va vous emporter. Non seulement le monde connaît toutes ces difficultés que le monde vit actuellement avec la situation sanitaire du Covid, mais il y aura aussi ces difficultés que vous allez voir dans les assemblées, vous allez voir parmi les saints qui vont aller de façon exponentielle. Il y aura des grands troubles parce que l'ennemi voilà, va entraîner beaucoup de grands troubles. Et si vous n'êtes pas dans le jeûne et dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous assurer, dans la veillée, ça va secouer. Donc, donc je nous exhorte vraiment à cela. Et le livre que je vais lire pendant ce mois de jeûne, c'est le livre de Jérémie et Lamentation de Jérémie. Donc pendant ces 50 jours, je vous exhorte à lire ce livre de Jérémie. Aussi, j'ai oublié, normalement, chaque fin du mois, je fais 3 jours secs. Donc, normalement, le 30 au premier, donc le 30 décembre au premier, ce sera 3 jours secs. Et aussi la semaine prochaine, la semaine prochaine, je dis la semaine du 3 au 4 décembre. Par là, ça sera aussi 2 à 3 jours secs, donc du 3 au 4, parce qu'il y a la veillée, 3 jours secs. Et la semaine du 30 décembre, donc du 30 au 1er, donc de passage à la nouvelle année, ça sera aussi des jours secs avant de recontinuer ces jours intermittents. Et la dernière semaine, la semaine du 10, bon, je risque de prolonger aussi à 60 jours, voire 70 jours, pourquoi pas 80. Je risque de prolonger, je ne sais pas encore, mais je suis d'abord à 50. Et cette dernière semaine, il y aura aussi encore 3 jours de jeûne sec.
Et bien évidemment, avec une veillée certainement le vendredi 8. Donc, on va certainement essayer de veiller le vendredi 8. Et, donc, on va casser après la veillée. Donc, 3 jeûnes secs, ça serait certainement, 3, 4 jours de jeûne sec, ça serait certainement du 6 au 8 là, et casser le matin après avoir veillé, tout ça, et prier, ou bien avant. Selon que le Seigneur va nous conduire, voilà, chacun se dispose dans la veillée et la prière, dans le jeûne, beaucoup dans le jeûne. C'est privant vraiment de beaucoup de choses. C'est beaucoup de trucs qui peuvent nous distraire. Avoir vraiment le temps dans le jeûne et la prière, lire beaucoup la Bible. Comme je dis, le livre de Jérémie, je nous recommande de le lire beaucoup. Le livre de Jérémie et, et aussi la lamentation de Jérémie. Donc, durant tous ces moments de jeûne et de prière, il faut vraiment que vous ayez fini tous ces 2 livres dans la lecture et si possible maintenant après, il y aura la méditation que vous pourrez faire de tous ces passages, de tous les passages que vous aurez lus. Amen. Et le passage qui me venait vraiment à cœur aussi, qui retentissait beaucoup, c'est 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Il est dit, or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront de la foi, ou bien dans certaines traductions, abandonnant la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Donc le passage a retentissé énormément avant que je prenne ce moment de jeûne et de prière, surtout dans ce moment de jeûne et de prière que j'ai pris, comme j'ai dit, depuis lundi le 23. Donc, ça retentissait énormément. Donc, vraiment bien aimé le Seigneur. Il y aura une révolte, c'est-à-dire que les gens, il faut abandonner la foi. C'est-à-dire qu'on abandonne la foi par nos habitudes, on abandonne la foi par nos comportements, on abandonne la foi, oui, effectivement, même le fait qu'on ne lit plus la Bible, on a vraiment recordé et puis on abandonne. On abandonne la foi par beaucoup de choses et on n'abandonne pas seulement comme ça, on va embrasser d'autres esprits. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre, pas seulement des séductions, mais euh, des esprits séducteurs. Voilà pourquoi ils vont faire très très attention. Il y aura vraiment des doctrines des démons où beaucoup vont s'attacher à cela. Il y a vraiment des esprits de séduction énormes. Vous voyez dans quel climat le monde se trouve. Et il faut vraiment tenir ferme pour ne pas être emporté par cet élan du monde et par ce climat que le monde est en train de nous imposer. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et demeurons dans la prière, dans le jeûne, dans la mise à part pour le Seigneur. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Soyons dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire, dit le Seigneur. Recherchons cette statue parfaite de Christ en toutes choses. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.